Et plusieurs personnalités de haut rang ont réagi après cette annonce, dont le ministre émirati des Affaires étrangères. Il a déclaré que la restauration des liens fraternels entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est une étape importante pour la stabilité et la prospérité de la région. Même réaction également de la part du Hamas, de l'OLP également. Et puis le secrétaire général du Hezbollah s'est lui aussi réjoui de la reprise des relations entre Téhéran et Riyad. Une annonce qui aura forcément des conséquences dans la région. On va poser la question à notre invité. Gérard Vespierre, bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique et fondateur également du média sur le web Le Monde Décrypté. On voit ici une photo de votre site internet. Pour quelles raisons, selon vous, quelles seront les conséquences de ce rapprochement tout simplement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ? Écoutez, c'est quand même un retour, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la création ex nihilo de liens diplomatiques entre les deux pays, parce qu'il n'y en avait pas au préalable. Il y en a depuis des dizaines d'années. Il y a eu une première interruption entre 1987 et 1991. Les relations ont été reprises. Interruption en 2016 après l'exécution en Arabie Saoudite d'un leader chiite saoudien. Depuis 2 ans, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, il y avait des discussions en Irak, entre autres, au sujet du Yémen, et maintenant, retour à la normale. Donc, il s'agit de reconstituer ce qui a été en place depuis des dizaines d'années. Et quelles conséquences, selon vous, cela aura pour Israël, pour l'État d'Israël ? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait des complications ou des difficultés. Il n'y avait pas de complications ou des difficultés quand donc l'Arabie Saoudite et l'Iran avaient des relations diplomatiques, je dirais, normales avant 2016. Donc il y a juste un canal de communication qui est rétabli officiellement entre les deux pays. Cela ne veut pas du tout dire qu'ils sont d'accord. Et vu d'Israël, ici du moins près de Tel Aviv, eh bien le message passe mal, ce rapprochement Iran-Arabie Saoudite. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement critiqué le gouvernement actuel. Alors à qui la faute ? Je crois qu'il s'agit plutôt de politique intérieure israélienne. Si on regarde effectivement la situation avec un peu de recul, eh bien, il est tout à fait normal que ces deux grands pays, n'est-ce pas, l'Iran et l'Arabie Saoudite, puissent avoir tous les deux donc musulmans, même s'il y a bien sûr des différences fondamentales sur leur islam, l'un sunnite, l'autre chiite, puissent avoir des relations diplomatiques et puissent échanger par des canaux classiques. Donc cela ne changera absolument rien à la nature, n'est-ce pas, des relations et des discussions actuellement en cours autour d'un rapprochement dans le cadre des accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite. Autre information concernant l'Iran, Gérard Vespierre, Téhéran dit avoir finalisé le contrat d'achat d'avions Sukhoi. Ce sont des avions Sukhoi Su-35 avec Moscou. Alors les États-Unis lancent la sonnette d'alarme. Concrètement, ça veut dire quoi ? Mais écoutez, cela fait déjà plusieurs années qu'il est question de cet approvisionnement. Il y a probablement quelques dizaines d'avions Sukhoi 35 en projet d'acquisition. Il faut absolument mentionner que l'armée de l'air iranienne est certainement une des plus pauvres du Moyen-Orient. Elle est équipée de Phantom F-4, c'est-à-dire des avions qui étaient utilisés par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est l'ossature principale en nombre d'unités de sa flotte aérienne. Donc ce n'est pas quelques dizaines, toutes petites dizaines de Sukhoi qui vont changer la donne. N'oublions pas que Israël dispose d'une centaine de F-16, d'une trentaine de F-35, de quelques dizaines de F-15 américains. Donc la force aérienne israélienne restera infiniment supérieure. D'accord, merci Gérard Vespierre. Vous restez